Merci Seigneur de nous avoir réunis en ce lieu. Bénis vraiment ce moment de partage que nous allons passer ensemble, ce moment où Marc va nous enseigner un peu plus dans la compréhension du livre de Galates, que ton Esprit Saint soit vraiment avec chacun d'entre nous, puisque nous puissions comprendre non seulement sur la parole qui est écrite, qui va être partagée, mais également que nous puissions entendre ton esprit. Bénis vraiment chacun d'entre nous, ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, notre cœur spirituel, et bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci. So, let me go back to this now. What happened? Okay. The recap. Okay. So, Galates chapitre 1 commence avec l'Évangile. Et, we are good. Okay. Et chapitre 1, verset 1 à 5, les déclarations préliminaires. OK? Parce que il y a une histoire de les Galates. Okay? Et l'histoire était Paul a visité la région et l'évangile était rencontré avec joie parmi les païens et non-juifs. Mais les juifs étaient un peu jaloux et un peu en colère et ils avaient essayé de mettre la loi mosaïque sur les Galates. OK? Pas bon. OK? Paul a écrit cette épître contre les légalistes en Galate. Et vraiment, leur évangile n'était pas le vrai évangile. Évangile avec augmentation. Okay. Croire en Jésus et aussi une liste. Okay. Circoncision et les autres règles de la loi mosaïque. So, c'était très, très difficile à cause de leur arrogance. Okay. Difficile à accepter. Mais Paul puis définit l'apostasie et l'origine de l'évangile. Pas avec Paul, mais avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 2, la justification par la foi. Let me see. Et la défense de l'évangile. Le face-à-face entre Pierre et Paul. Et nous sommes là, oui. We're here. Nous avançons. Quelle page? 36. Tu peux continuer. Je crois qu'on est plus loin. Page 36. 36. Ok, continue. C'est pratiquement la fin. Est-ce qu'on peut donner une définition de légaliste? Quelqu'un qui ajoute
les règles à la grâce de Dieu. Spécialement le propre règle. Okay. Let me see where you're at. Natasha, 'cause you're- You are too wrong. Ah, ça, c'est Galates 3, At 1 E. à 14. Ça nous sanctifie par exemple Look la at fin de it. l'égalisme. Et I on est don't. derrière. It's just Mark. I don't. Okay. On a déjà passé ça, la justification par rapport Okay, à ça. so continuez avancer. Oui, Okay. continuez. Okay. I haven't marked where you were ending. Where you ended last. Yeah, I'm slow. You don't have page numbers. No, Oh, we were at the end of that. Okay. 36. Eight. what is the page? 36. 36 is the page number, and it's 8. Okay, I Roman found it. numeral I 8. found it. I found it. Yeah, Galatians 3. There we go. There you go. That's it. Yes. That's- Voilà. there's On est déjà à la Ok. moitié, c'est ça? Juste Non, bientôt à la avant. fin. Juste avant, mais. No, Juste avant? no, Non, it's Galatians 3, 1 through 14. Non, on n'a pas fait la partie juste avant, mais la dernière phrase de la partie E de Printemps. Okay. Juste un petit peu avant. Et après, on tombe Après, on n'a peut-être pas besoin, on peut le faire sans. Yes. Regarde si on reprend un peu avant. Oui, Ici? on ne voit pas. Because that doesn't get us to 7. 3. No. 7, 8. Okay. Just the next one. Why is it so hard? No, it's never been. La sanctification ne repose pas sur une combinaison de trois. Oh, I see what happened. Okay. I see what happened. From current slide. Voila. Pardon. Oui. On peut le prendre là. Okay, now we go down to. We can start here. Okay, We okay. can start here. C'est ça? C'est à la fin. à la fin de ce À la fin, mais paragraphe. on peut attaquer là, on peut commencer là. It just helps them get Maret. Okay. get a start. Et on peut le prendre même voilà, à 7. Hein. Marc, on peut le prendre au début. Hein, Okay. Dis-moi. on peut le prendre au début. Qu'est-ce que tu en penses? On a déjà décidé. Juste avant, au début de celui-là. Qu'est-ce que tu en Juste penses? avant? Au début. At the beginning of this one. Right here? Yes. Dans Galates, Ok, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Oui, c'est bon. Allons-y. Okay. So, l'évangile. Pour nos amis. Okay. L'évangile. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Okay. Dieu entièrement. Mais aussi en homme entièrement. Okay. Fully man, fully God. Il est mort pour nos péchés. Okay. He died for our sins. Il est ressuscité dans le troisième jour. Et quand nous
croyons en Jésus-Christ, nous recevrons le pardon pour nos péchés et le don de la vie éternelle. Ok? Notre salut. Maintenant, nous avons le pardon de nos péchés. Jésus a payé tout sur la croix. Et aussi le don de la vie éternelle. Okay? The gift of eternal life. Nous sommes mortels. Okay? Nous avons un grand problème. Le problème de mort. Okay? La solution est la vie éternelle de Jésus-Christ. Un cadeau gratuit. Okay? C'est la grâce de Dieu. Immérité. Okay? Impossible à gagner ou mériter. Mais, à cause de notre foi, le don, le cadeau de salut est notre. Okay. Good? Good? Okay. So, who would like to read? You want to start reading? No, you can stay there. Reste. Il était insensé pour les Galates de s'éloigner de la grâce pour adopter un système de mérite. Alors, petit a, Galates 3.3a. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, puisqu'ils ne pouvaient pas être sauvés sans la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit, comment pourraient-ils penser qu'ils seraient capables de vivre la vie chrétienne par leurs propres efforts sans la puissance du Saint-Esprit? Petit b, Galates 3.3b. Il y a les deux voies que les chrétiens empruntent vers la sanctification. Premièrement, Pays qu'il faut pour l'écrire. Yeah, just through for. après avoir commencé par l'esprit, l'une des voies consiste à vivre par la puissance intérieure, la grâce du Saint-Esprit, parce que vous savez que vous ne pouvez rien faire de méritoire par vous-même. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Deuxièmement, voulez-vous maintenant finir par la chair? Une autre voie consiste à vivre sa vie par des efforts humains, des œuvres, afin de gagner ou d'obtenir l'approbation et la bénédiction de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Troisièmement, vous êtes sur laquelle de ces voies? Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous mériter la bénédiction de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu vous accepte déjà totalement sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Romains chapitre 11, verset 6. Lisons le verset Romains 11, 6. 11:6. Aussi, c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'est bon? C'est bon. Galates 3, 3c.
La vie juste que Dieu attend ne peut être obtenue par un effort charnel et humain. La vraie vie juste vient de la foi en Jésus-Christ et non d'un effort humain. Romains chapitre 15, verset 13, Philippiens chapitre 3, verset 8 à 9. Petit d, Galates 3, 3d. Le Saint-Esprit et la chair, c'est-à-dire vos efforts humains, sont présentés ici comme des opposés polaires. Lisons Galates 5. Galates chapitre 5, Sandra? verset 16 à 17. Ouais. Yes. 5, 16, 17. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. Non. Pardon, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. So, qu'est-ce que l'objectif de la guerre? C'est savoir qui va gagner, la chair ou l'esprit. Oui, C'est la guerre. les deux sont en Opposés. guerre. En guerre. Ok. So, qu'est-ce que le but ou l'objectif d'une guerre? Détruire l'autre. Ah oui, Détruire l'ennemi. Détruire. Gagner un terrain. Enfin, Oui, et détruire l'autre. Ok, so, L'Esprit Saint conduit votre vie. ok. C'est bon? Hmm. Petit e. Galates 3, 3, 1. La sanctification ne repose pas sur une combinaison d'efforts humains et d'énergie du Saint-Esprit. Vivre en pensant de cette façon aboutit au légalisme et à la frustration. Selon Paul, il s'agit là d'un problème fondamental de l'erreur des Galates. Une guerre n'est pas jolie. Okay. War is not pretty, Nick. War is not pretty. La sanctification ne repose pas sur une combinaison d'efforts humains. Et Et ça repose sur quoi alors? il y a marqué sur une combinaison. C'est pas une combinaison. Un mix. Ah, ok. Yeah. Un C'est mélange. uniquement. Le Saint-Esprit. Yeah. C'est So, que le Saint-Esprit. yeah. So notre humilité plus la puissance du Saint-Esprit. Okay. It's not a combination of effort. C'est bon? Okay. Quatre. Now we go to the next. If I can find it. This is. Okay. Oui. parfait. C'est bon. Okay. Okay. Prochain. Alors, on part sur le verset 4 du chapitre 3 de Galates.
Paul rappelle aux Galates qu'ils avaient souffert des persécutions parce qu'ils avaient défendu la grâce. Philippiens 1, verset 27 à 30. La première partie du verset 4 nous donne l'enseignement selon lequel le salut et la sanctification sont tous deux, par la grâce de Dieu, entraînerait qu'ils seraient rejetés et persécutés. On a aussi des parallèles dans 1 Thessaloniciens 2, versets 13 à 16, ou Galates 4, verset 29. Sur la suite de ce verset 4, Paul ne remet pas en question le salut des Galates lorsqu'il leur demande s'ils ont souffert en vain. Il s'interroge plutôt sur la raison de leur souffrance, si ce n'est pas pour prêcher la croix du Christ. Le légalisme est un moyen d'éviter les souffrances associées à la croix. Nous avons aussi Galates 5, verset 11 et le chapitre 6, verset 12 à 14. Parle de ça. Sur la suite du verset 4, du coup, nous pouvons nous attendre à être rejetés lorsque nous prêchons le salut par la grâce de Dieu. Les gens religieux et légalistes vous considéreront comme une brebis à abattre. On peut lire les versets. Romains 8, 36. Mhm. C'est Dieu le contenu. Au Romains 8, 36, nous pouvons lire l'inspiration d'Arby. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Et ça se trouve dans les psaumes en fait. C'est déjà une reprise des psaumes. Et Jean 15, 20. So, combien de religions dans le monde sont-ils? Combien? Bon, plein. Combien? Beaucoup. Millions. Okay. Combien de genres? How many religions Ah, are there? deux. There's two. There's two. How many kinds of religion? Two. Par la foi, par la grâce, par la vie et la reste. So, la reste, Le reste. le reste, pardon, inclut Les autres. mieux en mieux. Oui. So, religion par les efforts humains. Notre foi chrétienne par la foi. Yes. Le verset de Jean 15, c'est Jésus qui dit souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. J'ai sauté un truc ou pas? Non, non, c'est bon. Je suis là. Ah ouais? Oui, Le c'est ciel, à la on D. l'a fait? Oui, on a fait. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai pas écrit. Ensuite, on poursuit toujours sur le verset 4, les Galates 3. Les Galates n'ont pas souffert parce qu'ils essaient de plaire à Dieu par des efforts humains produits dans la puissance de la chair, mais à cause de la prédication du message de la grâce de Dieu, démontré dans la croix de Christ. Ah, ils ont souffert à cause de la grâce. Ouais. Oui. Et on n'a pas voulu. On leur impose une loi, quoi. Pourtant, c'est la grâce, donc ils ne souffrent pas à cause de Dieu.
Ce sont les hommes qui veulent Oui. rajouter quelque chose en fait. En fait, les légalistes, ils étaient plus Yeah, so, importants. et les légalistes sont les hommes. persécuteurs. C'est très souvent les légalistes persécuteront les chrétiens et les believers who stay with grace. So they're the persecutors. Ok. Les légalistes persécutent les croyants qui vivent dans la grâce. C'est ça. Yes. Why? Ouais. Why? Good. Good question. Pourquoi? On l'a Pourquoi les légalistes persécutent les gens qui vivent dans la grâce? Parce qu'ils sont libres. Exact. Parce Yeah, qu'en fait, they're free. Parce qu'ils pensent aussi que lorsque celui qui vit dans la grâce, ben, il se croit tout permis. C'est comme un permis de péché, au fait, la grâce. Il l'interprète comme ça. La liberté est en menace. La légalité, on est face à une. Donc on est automatiquement puni. Alors que la grâce de Dieu, elle est là parce que le Christ nous a donné. Enfin, par sa mort sur la croix, il nous a donné la délivrance par rapport à la loi. Donc le fait d'avoir la foi nous permet d'avoir la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça que, produit par la puissance de la chair, ceux qui sont légalistes, entre eux, ils vont s'aimer. Mais ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu, viendra contre toi et te fera la guerre. Parce qu'il n'a pas compris que la foi en Jésus, tu as la grâce de Dieu. Et c'est ça que, exactement comme les pharisiens avec Jésus, qui était plus légaliste, alors que Jésus, lui, a amené la grâce. Parce qu'il est la parole de Dieu, il est la grâce de Dieu. Tout simplement. Jean chapitre 1, le commencement était la parole, et la parole était la Dieu. Et la parole était faite chair. Moi, je trouve aussi que dans le légalisme, les gens sont rassurés. Parce qu'on dit, si je fais ça, je suis bon. Si je fais pas ça, je suis mauvais. Alors qu'en fait, la grâce t'oblige toi-même à suivre Jésus et tu sais très bien quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, Jésus n'est pas content. Alors que sous la loi, si c'est pas interdit, c'est permis. Voilà. Donc la loi, ça... Et puis en même temps, ça contrôle les personnes. Si tu n'obéis pas à la loi, chut, du coup, tout le monde est obligé d'obéir. Ben, c'est exactement comme quand tu as ton permis de conduire, si tu ne respectes pas le code de la route, tu es contre la loi. C'est exactement ce que font les gens. Alors que Oui, dans ce quand on a cas-là, accepté Jésus, automatiquement, en fait, le fait d'avoir accepté Jésus, c'est comme disait Jésus à Pierre, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en nous. Et c'est ce que nous devons accepter. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes le temple de Dieu. La demeure du Saint-Esprit. Ouais. Et le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, la grâce, donc la loi n'existe plus. Pourquoi? Parce que la loi, elle est en nous. On l'a fait, c'est ça, voilà. C'est quelque chose d'habituel, c'est quelque chose qu'on va faire quotidiennement. Yeah. On n'est plus sous la loi, oui, parce we become qu'on the est avec temple of la God. loi. On est là, on est vu. The laws. on obéit au code de la route parce qu'on a accepté le code de la route. Voilà, Alors que les autres ont exactement. Dieu pas vu, pas pris. J'obéis pas, c'est pas grave. J'obéis pas, on me chope, tant pis pour moi. Alors que nous, en fait, on va obéir parce qu'on a accepté. Mais c'est plus la loi qui nous dirige, c'est nous. Elle est bien ton exemple sur le code de la route. J'aime bien. Je vais répondre. So, autrefois dans ma vie et aussi avec Nick, nous étions les soldats américains. Okay? Et en jeu, nous étions sur la loi de, how do you say that,
we were soldiers and we were under the code militaire. Ok, il y a un code militaire très, très strict. Ok, et en Dieu, nous avons reçu notre dossier de déchargement, discharge, D'arrêt de sortie, quoi. sortie. Ok, so le jour prochain, les officiers et les sergents, ils ne pourraient pas nous commander. They couldn't command us anymore. À cause de nous sommes sortis du code. Ok? Le jour avant, oh, ok. Le jour après, non. So, le moment de salut, nous sommes le temple de Dieu, le temple de Saint-Esprit. Voilà, comme tu as dit. Nous sommes libérés. Yeah. Yeah, we're free, libérés. Et on avait vu il y a 2 semaines en fait, que Pierre avait complètement, enfin pas complètement, il commençait à être légaliste aussi. Et Paul ça a été il s'est bien fait remonter les bleutels par Paul. Et ça a duré, c'est une opposition qui a duré quelques semaines. Ça a été fait en privé, mais ça a été fait aussi en public. Parce qu'il expliquait que c'était pas anodin ce que Pierre faisait, c'était même, pour Paul, c'était enseigner un autre évangile. Est-ce que j'ai bien compris? Une question. Quand on parlait de la guerre entre le Saint-Esprit et la chair, ça veut dire que la chair, ce sont les légalistes alors? Yeah, so le chair, so il y a 3 manières à pécher, de désir. Les désirs de les yeux, les désirs de la chair, expérience, et le désir être arrogant, ok, l'arrogance de vie, ok, wow. So, the 3 sources de tentation, ok, notre chair, le monde, le diable, ok, le chair, quoi nous voyons, et quoi nous voudrions expérimenter, ok, et l'arrogance. Bonsoir. C'est 1 Jean 2, verset 16. Yes, 1 Jean 2. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Yes. So, lust of the flesh, lust of the eyes. That's arrogance. Être en contrôle. To be in control. Yeah. La convoitise de ce qu'on appelle des yeux, c'est vouloir ce qu'on voit. La convoitise de la chair, c'est vouloir expérimenter tout ce qu'on veut. Donc, si j'ai faim, je veux. Si je veux aller. Et le troisième, c'était L'orgueil de la vie. l'orgueil de la vie. En général, ça va avec le pouvoir et l'argent. Si tu gagnes bien ta vie, c'est bon, tu as réussi. Mais au-dessus, c'est toi le boss. Je crois pas en Jésus, c'est moi qui me suis fait moi-même, c'est moi qui ai fait les efforts, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui... La partie avant, il a exposé
ses arguments par rapport aux erreurs de Pierre. Et puis là, il s'adresse aux Galates. Voilà où est-ce qu'on est. Bon, ça fait, on a l'impression qu'il redit tout le temps la même chose, quasiment à chaque verset. C'est vraiment. Après, là, c'est. Il donne un peu plus de détails par rapport à. Mais il redit quasiment la même chose. C'est toujours le message, cette opposition du légalisme contre la grâce. Très bien. Okay. Suivant. Ok. Donc on va passer au verset 5 maintenant du chapitre 3. Dans celui-là, Paul rappelle aux Galates qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en entendant et en croyant, et non par les œuvres de la loi, c'est-à-dire le légalisme. On va voir ça. Éphésiens 1, verset 13. Qui c'est le premier exemple de légalisme dans la Bible? C'est Cain. Avant. Avant? Eh bien, Adam et Ève, si c'est pas Cain. On essaie. Ok, good try. Ève. Ok. Touche pas. Ok. So, Dieu ne mange pas. Ève touche pas. Adam a dit touche pas. Ok. C'est le premier exemple de légalisme. Dieu, la commande de Dieu, ne mange pas. Donc on pouvait toucher, mais pas manger. Et là, on a rajouté un truc pour pas toucher. C'est ça que tu veux dire? Yeah. Mm. Yeah. Oui. C'est légaliste ou non? Oui, elle a rajouté. Tu rajoutes. Yeah. Elle a rajouté. Yeah. He added something. Yeah. On va toucher, manger. First example of legalism is God said, don't eat it, and Adam said, don't touch it. Eve said that. Yeah, but that's an addition. Yeah. Yeah. Et c'est So we assume she got it from Adam. Maybe not. c'est ce que les pharisiens ont fait par rapport à la Torah. Ils ont rajouté plein de règles supplémentaires. Et, si le premier exemple dans la Bible, et dans Genèse chapitre 3, wow, c'est la stratégie de Satan. Ok? Et toujours le même. Même aujourd'hui, c'est le même. Ah oui, et même sa question. Vous n'avez pas le droit de manger les fruits du jardin? What are examples here today? Ok, aujourd'hui, quelques exemples, ici en Polynésie, ou peut-être uniquement en Polynésie, de légalisme. Légalisme typique dans les îles. Par exemple, il y a eu la marche du 6 septembre. Il y a des adventistes qui ont marché. Il y a une petite guerre entre eux parce qu'eux, ils font le sabbat. Et bien, il y a eu. Tiennent le sabbat. Voilà. Ok. Il y a des adventistes qui ont marché. le Keep the sabbat. Sabbath. Et d'autres, non. Sabbath. Parmi les adventistes. What? Ah oui, voilà. That's one. That's one. Par exemple. Yeah. Good. Bon. Yeah. Good example. Yeah. Anything else? I think we're all afraid to say. Can I say United States? Yes. Baptism? Le baptême par immersion. The correct way. Yeah. Yeah. But on peut faire le baptême
et transformer le baptême vers légalisme. Ok? Yeah, yeah. Par exemple, Ben, Si tu le n'es pas baptême baptisé. ne peut être fait que lorsque tu es sous une onction. Moi, j'ai vu un baptême sur Facebook qui s'est été dans une piscine en plastique. Voilà. Yeah. et alors, c'est Ah pas non. bon. Ben, je sais pas. Je... Non, il dit le légalisme, c'est rajouter. Rajouter, par exemple, dans ce que nous entendons, c'est la seule façon de faire le baptême, pour que la personne soit complètement trempée dans l'eau. Ah, ok. Donc on peut faire un baptême sans être trempé dans l'eau. Apparemment, on n'a pas de légalisme. Ça veut dire qu'en dehors de ce qui est écrit, Yeah. tu rajoutes. Et Et si ce n'est pas le cas, mais si tu es en plein désert, il n'y a pas de. Comment tu fais? on rappelle, on peut faire Voilà. On quelque rajoute chose légitime. Et le rendre légaliste. Voilà. Le baptême, il faut le faire, mais on va dans le légalisme en disant le baptême, il peut se faire que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Yeah. Bien sûr, le baptême est bon. Ok? Mais on peut le transformer. Alors donc on a le droit d'être baptisé avec toi avec de l'aspersion, par l'aspersion. Ben, c'est pas interdit. C'est ce qu'il dit. Le légalisme, c'est quand tu rajoutes. On est d'accord que le baptême c'est mourir et renaître. Mhm. Le baptême, c'est mourir et renaître. Ben voilà, c'est. Par contre, il ne faut pas oublier aussi que les apôtres, les disciples, avant de devenir des apôtres, ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre baptême encore. Maintenant, c'est comme je disais, on est le temple de Dieu. Ouais. L'Esprit de Dieu est en nous. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche que cet esprit qui est en nous de bénir la personne devant nous, de lui donner un baptême spirituel, un baptême qui vient de l'Esprit Saint, Pas Mhm. physique. puisque la foi que tu as en toi, c'est ça qui peut transformer toi d'abord, et ensuite la personne qui est avec toi. Mais là on parle de notre baptême, on parle, Bon, après, c'est vrai que le on baptême, parle pas du même c'est baptême là. la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Voilà. À travers, C'est le bon dimanche. comme Ouais. Jésus qui Là, a c'est été la base. baptisé d'eau au départ par Oui, un la baptême. Base, Voilà. puisque le Christ a démontré avec Jean Oui. que voilà. Et après il a eu son baptême du Saint-Esprit à travers la colombe qui s'est posée sur son épaule. So, Est-ce que c'est Ou sur sa tête, est-ce ou que sur son oreille. En fait, ce que tu as expliqué, c'est pas que c'est le baptême d'eau, c'est que tu es immergé. Ce que tu as expliqué, c'est qu'il y en a, ils vont dire, pour être sauvé, il faut avoir la foi, plus le baptême d'eau, plus le C'est baptême de ça. Saint-Esprit, plus le C'est là où c'est problématique. C'est là où c'est légaliste. Si tu n'es pas baptisé, en plus pas de la bonne façon, ben, tu n'es pas complètement sauvé. Hein. Voilà. yeah. Là, c'est du légalisme. Quelque chose comme ça. Voilà. Yeah, C'est Parce qu'on ça. rajoute. yeah. Tu es juste à moitié sauvé. Yeah, yeah. La moitié So, gauche. mais c'est le baptême de le Saint-Esprit qui nous sauve. C'est ça. Okay. It's the baptism of the Holy Spirit that saves us. Parce que qu'est-ce qui te pousse à accepter le Christ? Le C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est mon intérêt. Alors, Yeah. Si le Saint-Esprit ne t'a pas ouvert Ouais, tu vas pas. les yeux, les oreilles, tu ne pourras pas accepter le Christ. Mm. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit que je suis le Seigneur. Amen. je poursuis. Je suis. I think we're talking the same language. Alors, l'obéissance à la loi ne les a pas sauvés, ni n'a produit la vie juste que Dieu désirait les Galates. Nous avons Galates 3, verset 21 et Romains 8, verset 3 à 15. Dieu. Ah, ça va? Je peux continuer? C'est pas une faute de français, là, le 3.5a. Which one? was it? L'obéissance à la loi ne les a pas sauvés, ni n'a produit la vie juste que Dieu désirait pour les Galates.
C'est pas les désirés des Galates. Oui, c'est vrai. Bon, C'est pas grave. Comment Attends, on va corriger alors, c'est quoi? l'obéissance à la loi ne les a pas sauvés, ni n'a produit la vie juste que Dieu désirait pour les Galates. Pour, Oui, parce que si c'est mieux. tu dis, si tu parles comme ça, c'est From que Dieu Galatians, désire ouais. des Galates une vie juste. Ah, faux. Alors qu'en fait, Il y a c'est pour, pour il y a pas. Il y a pour et mieux. Ensuite, Dieu, ça va, je peux poursuivre? Dieu ne leur a pas donné son esprit ou n'a pas opéré de changement miraculeux dans leur vie parce qu'ils obéissaient aux règles de la loi. Dans Galates 2, verset 20, Jean 7, verset 38 à 39, Jean 14, verset 12 à 15. Mais Dieu a accompli ses actions divines dans et à travers leur vie par la puissance du Saint-Esprit, alors qu'ils vivaient par la foi. Lisons les versets pour cette diapositive. Ok. Donc Galates 2, verset 20, on retourne, on l'avait déjà lu celui-là. Patrick, tu as C'est trouvé? Je suis crucifié. Patrick, tu as trouvé? Tu le connais bien. Ah, tu as trouvé le passage? Pardon? Comment tu voyais regarder la Bible? Tu as trouvé le J'étais en train passage? de trouver Jean 15, 4, 5. Ah, et moi j'étais sur Galates 2, 20. Ce c'est n'est bon. plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Et c'est que je vis dans la foi au Seigneur, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Alléluia. Et Ça c'était Galates 2, 20. Ensuite, tu as Jean 15, c'est ça? Ouais, Jean 15. Verset 4, 15, 5, vas-y. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le sceptre de la vie, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. On lit les autres, Jean 7. Jean 7, oui. Jean 7, Jean 7, 38. 38, 39. Alors, 38, 39, on a 7, 38. car je suis descendu du ciel. Jean 7, Oui, Jean 7. pardon. Jean 7. 38, 39. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Merci. Changement miraculeux. Tu as semeur aux paroles vivantes, c'est ça? Oui. Ton version, Patrick? C'est pas ta version? Et David. Darby? David? Non. Semeur, pardon. Semeur. Semeur. Ah, ok. Ok. Semeur. Ah, c'est bien. Je poursuis? Oui. On a pratiquement fini le verset 5, c'est la dernière. Alors, lorsque Paul fait référence au miracle dans ce verset, il parle de l'œuvre surnaturelle de Dieu en faveur du croyant dans le cadre de l'expérience chrétienne normale et non pas du fait que nous accomplissons des signes et des prodiges surnaturels. Expérience chrétienne normale.
Yeah. C'est quoi? Notre vie quotidienne est miraculeuse. Ah. Oui, oui. Et qu'est-ce que le plus grand miracle? Le salut. Salut. Le salut, ok. Et il y a beaucoup d'autres comme le fruit de l'esprit. L'amour, La paix, la joie. miracle. Ok. Un miracle. Ah, L'amour Un très est grand. un miracle quotidien. ok. La joie chrétienne. Miracle, oui ou non? Ah oui. Ok. La paix? Également? Okay. Yeah. So, these are the normal everyday miracles of the Christian life. Salvation, the greatest, and producing the fruit of the Spirit, or actually the Spirit producing His fruit in us. That's an everyday miracle. À pardonner. Ça. Yeah. Avoir la joie dans les circonstances difficiles. Miracle. Ok. Pas la colère, mais la joie. Ok. Les circonstances difficiles ou effrayées même chose. Paix. La paix. C'est un miracle. Okay. So, je comprends le désir d'avoir les miracles merveilleux. But cherche les miracles quotidiens comme le fruit de l'esprit. Recherche. Et comment tu sais ça? C'est parce que c'est le mot grec ou c'est juste Quel verset? 5? 3, 5. Ok. Tu Le dis mot grec? miracle, si Ok, tu dis- attends. Si tu dis ça, c'est le miracle de la vie quotidienne, pas le miracle. C'est à cause du mot grec que tu dis ça? Yeah. Ah, ok. Tu cherches. Parce qu'effectivement, on pourrait comprendre que c'est des miracles, quoi. The one who provides the Spirit to you, no, it's dunamis. So, yeah, it's dynamique. C'est le même mot comme dynamique. Le dunamis en grec. Yeah, so it's dynamic, c'est dynamique, ok? Il y a les autres mots pour les miracles. Ouais, c'est ça. Oh, ok, so les signes et signs and miracles. Give me another verse where I can give an example of that. From the hearing of faith. Who works powers, les puissances, who works powers among them, pouvoir, qui travaille et pouvoir D'accord. parmi vous. Okay. So, il pourrait les miracles, comment on dit? Help me with this word. The miracles of change l'eau en vin. Okay, that's one example of a miracle. But the everyday miracles of the fruit of the Spirit, les miracles quotidiens de la vie chrétienne, la persévérance. Okay? Persévérance. Is this verse 5? Yeah, this is So verse 5. So the question, what's the question on the miracles? What kind of miracles is he referring to I here? don't know.
It could be Any number of things. Could be this the Holy Spirit working in you. Yeah, and that's what we're suggesting. Could be gifts of the Spirit. Yeah. Les dons de l'esprit. Okay. He doesn't really say what the miracles were. Paul n'explique pas. Yeah. He doesn't explain. But whatever those miracles were, it wasn't from the law. It was from faith. Yeah. Peu importe que sont les miracles, pas de la loi. But I like to say, une vie miraculeuse. Yeah. And It's it's, the you know, next one. Yeah. Le fait que Christ vive la vie chrétienne à travers nous équivaut à vivre une vie miraculeuse. it's true. C'est vrai. Yeah. It's an excellent reflection. C'est une réflexion excellente. Et sans tomber dans le mysticisme, nous pouvons dire que chaque véritable changement qui se produit dans notre vie est tout simplement miraculeux. Every little change is a Et, miracle. et là, dans le livre, on a rajouté changement. C'est le mot qui manque. Son là. Changement. Ok. Peut-être nous pouvons avoir une petite pause. Take a short break. Okay. Petite pause. Dans les autres versions, on parle de choses extraordinaires au lieu de miracles. On parle aussi Yeah. It's just a good, de prodiges Reminder. étonnants. because we always tend wanting the big water in the wine. And those the things exist even today like that, you know, but not at our time. But still, God can do what He wants to do, And he does. and He does. Yeah. Yeah, I mean, in that verse, I mean, Paul doesn't really, he doesn't say what the miracles were. He Yeah. just- But obviously they knew what he was talking about. But they include both, you know, all those things. Yeah, a complete change of heart. Loving God and loving your neighbors. Yeah, it is. Yeah. So because it's a Holy Spirit changing your heart is the miracle. That you can get pinned down on, this gigantic miraculous signs. Yeah, exactly. Is it a different translation? Yeah, he's got the Samoon. So it's there's 3 or 4 acceptable translations, a couple that are like New American Standards versus New International. So Ah, il y a de l'eau. Ou sinon tu as du thé. Il y a plein de choses de C'est gentil. Moi, j'aime merci bien, ça me pour va. vos réflexions. Oui, oui, c'est bon. Yeah, yeah. J'ai une question. Comment vous avez trouvé C'est la connexion. C'est un appel de mon âge, simplement. Wow. Ok. C'est un miracle. Je ne vais pas sur Ok. Facebook, je suis pas, Voilà. je suis pas Facebook, mais un jour j'ai trouvé, je ne sais Wow. pas pourquoi, Ok. une Cool. public et ça faisait un moment déjà. C'était avant qu'on parte en France, c'était donc l'année dernière, c'était l'année dernière que j'avais trouvé. Et je lui dis mais pourquoi pas? Ok. Je suis content de cette question. Ah c'est gentil, mais nous aussi, hein, nous aussi. Oui. Et c'est évident, vous avez une connaissance biblique déjà. Oui. So, it's
c'est deux secondes au bon boulot. Ma femme, Renée. We have some promises, which is nice in your pocket, you know. Pour le poche. Merci. Thank you so much. Thank you for coming tonight. On doit practice. We have to. We all do. Sandra, do you know them? Oh, I know where our mother knows where to, oh wow. Sweet. Okay. and we are at school. Wow, another miracle. Le monde est petit. Yeah. Ouais. Et lui connaît. Freddy. Freddy. Wow. We were at the same school. It's a very small I island. live in Mahina. Yes. Okay, yeah. Yes, Yeah. he lives I'm Mahina. from Mahina. On connaît Okay. Thérèse aussi. I like Thérèse also because On a fait une étude ensemble déjà. Thérèse, Uh-huh. on la connaît. Et Constance aussi est là. we got a Bible Oui, study. on connaît Constance aussi. Wow, okay. Voilà. So I got a mini Okay, connection, huh? well, yeah. Beaucoup de miens. Wow. Okay, good. Voilà, c'est un appel de notre âme. Et pardon mon français, c'est un peu faible. Je suis en train d'apprendre tous les jours. Voilà. C'est un miracle. Yeah. Je suis trop âgé à apprendre une nouvelle langue, but yeah, but so good. Mm. Très bien. Okay. It's a small island, so you know they all know each other. Yeah. Yeah. It's a long time and Been a long time. Wow. me also. Cool. You are teenager when What is it? This is like Oh. nous Oh. deux le même. So Old quand friends. nous étions teenagers. Yeah. But he went to the bad school. Ah, but Yeah. You know, the lycée, J'ai trouvé pas. I don't know how to say it. But lycée mauvais. Good football team, bad football team. That is true. At that time, we were terrible. That's true. Much better now. Concord High is bad now. Oh, yeah, It's it's a ghetto yeah. Where all Pittsburgh goes to. Is that right? Did they just make the district that way somehow? The Mount Diablo decided that they would take in all the kids that are because of this. That get kicked out of Antioch and the Pittsburgh high schools. So they all go to Concord because it's close. Yeah, right. And it's So, terrible. so the school district made that call. Oui, ça va, pardon. We have one kid from Oh, comment elle dit ça, hein? Pittsburgh. Yeah, he was a black kid from Pittsburgh and ended up being the sports star of everything. Well, that was the big joke was Yeah. they were just trying to get a better basketball team. Yeah. But Yeah. Pas quoi, quand je te disais. that didn't help because they were all in prison. Exactement ce qui est écrit dans le Jean 14, Still slow. il y a dit ça. Oh, good. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je suis. Et il en fera même de plus grands. Moi, j'ai pas dormi pendant. Jean chapitre 14. Okay, so, 12 Incroyable. This was very good. Tellement c'est beau. okay, so, John chapitre 14. That's what he's reading. Okay. So, combien de personnes croient en Jésus pendant le ministère de Jésus? Combien? Non, il y en a qui Non, pendant l'incarnation de Jésus-Christ, Il y en combien? a qui Ils étaient 120 dans la chambre haute. Yeah, 120.
Oui, il en a Oui. converti. Ah non, 5000, donc ça c'était après les actes. C'est avant lui. Ok, dans la première prédication de Pierre, combien? 3000? 3000. C'était tout grand. Ok, le ministère était tout grand. Et dans le contexte de Jean chapitre 14, le ministère, le focus est sur la prière. Ok, so le désir de faire les miracles, je comprends, ok, mais le désir à partager l'évangile avec beaucoup de personnes et le plus grand miracle après le plus grand miracle. Après, dans le sens où Jésus ne faisait pas beaucoup de conversions. Yeah, pas beaucoup. Quasiment pas. Yeah, pas beaucoup. But, Alors que Pierre, tout de suite, c'était le fire. yeah. But, you know, here, la première prédication, et la prédication dans Actes chapitre 2 est excellent, ok? Yeah, c'est logique et engagé, but for 1000 personnes, just like that. Yeah, je suis un peu jaloux. Alors, bah oui, Paul, péniblement, il y a eu une famille, puis deux avec son geôlier, mais c'est tout. Yeah. Maintenant, même au bout de 3 ans. Maintenant, prenons l'aide de l'Église entière avec tous les prédicateurs. Ok? So, après 2000 ans, wow, beaucoup de conversions. Ok? Et ça y est, ils sont arrivés de l'autre côté de la terre. Ok, so yes, oui, nous avons accompli tout. What's the word I'm looking for? Come on, yeah, all together, tout ensemble. Yeah, so, and that, regarde, il y a beaucoup de miracles, ok? Peut-être ma santé est un miracle. So, j'ai scellé que la leucémie 2 fois. Okay. Okay. So, l'appelons un miracle. Okay. Let's call it a miracle. Okay. Et merci Seigneur. Avec les bons médecins, chimiothérapie, greffe Noël, mais aussi un miracle. Okay. Beaucoup de prières, la belle famille. Oui, tout ensemble. And it's okay. But the greatest miracle is quelqu'un va Il y a plus de réjouissance pour celui qui est perdu et que tu as ramené au ciel et tu as ramené ceux qui ont été perdus et qui sont convertis et qui ont entendu ça. Tu appuies seulement le bouton. Ou tu utilises la molette. Ouais, moi j'utilise la molette. Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tu es libre. Nous avons donc le 4, chapitre 3 aussi, Seigneur. Paul a donné 2 citations de l'Ancien Testament concernant Abraham qui exposent l'erreur du légalisme pour obtenir la justification. Alors, ensuite, nos Galates, toujours au chapitre 3 de 6 et 7. La première citation que Paul a utilisée contre le légalisme à partir de la vie d'Abraham était donc
le chapitre 15 du livre de Genèse au verset 6, qui prouve que la justice d'Abraham devant Dieu n'était pas au moyen des œuvres, mais par la foi. Donc c'est plutôt par la foi que Abraham est parti. Quelque chose comme ça. Genèse 15, 6. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Donc c'est la première citation que Paul a citée dans l'Ancien Testament. Il prouve que la justice d'Abraham devant Dieu n'était pas juste une œuvre. C'est pas parce que je veux faire plaisir, mais parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est ça? Oui, c'est ça. Galates, donc au verset 6. Rappelez-vous qu'Abraham a été justifié par la foi au moins 13 ans avant que le rituel de la circoncision ne soit donné et plus de 400 ans avant que la loi soit donnée. Encore, ça fait beaucoup. Toujours dans le verset 6, selon Genèse au chapitre 15, verset 6, Abraham a simplement cru en Dieu et sa foi lui a été imputée à la justice. Donc cela n'avait rien à voir avec ses œuvres. Ah, c'est pas parce qu'il a accepté de sacrifier son fils. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham était déjà un homme riche. Il avait quitté tout ça parce que Dieu lui a dit, va là-bas. Toi, tu vas quitter ton boulot, tu gagnes 500 000 balles. Yeah, so, you know, Ou aller, je sais pas, en what Afrique. is the moment Abraham believed? When before, when God commanded Quand him lui, il a to fait. go from Ur? Or, you know, is it Il right a there at tout the laissé tomber, moment il a in tout vendu, Genesis ouais. 15? Femme, enfant, ses serviteurs. Et hop, It was the moment that God told him the pas à first, cheval, mais first en thing. dromadaire ou en chameau, mais ils sont partis. Moi j'ai une question. Oui? Ici on voit dans le 1 la circoncision, elle ne fait pas partie de la loi puisqu'elle a été Il donnée. n'y a pas eu après. Non. Yeah, Genèse 17. Ouais. Okay, so 17 et après 15. Oui, oui. So, Abraham était sauvé déjà. Voilà. Ouais, Sans ouais. être circoncis. It was already said. Voilà. Avant la circoncision. I mean, Mais c'est vrai que ça n'est pas partie du Genesis 15 says he believed C'est comme on disait, before. tu ne mangeras pas. Donc si tu avais la foi, si elle et Adam et Ève avaient cette foi, cette confiance en Dieu, il n'y aurait pas eu, Satan n'aurait Au moment. Ouais. pas réussi à les convaincre. Puisque la loi, il n'y avait pas la circoncision. C'est La le loi mot n'a pas été clé. donnée. Convaincre. Pas- Yeah, yeah. So, qu'est-ce que le foi? Être convaincu. Okay? Entièrement. Convaincu. Convaincu. Ouais. Allez, C'est suivant. la foi. Selon ce verset, avoir la foi en Dieu comme Abraham, c'est ce qui fait de vous un vrai fils d'Abraham. Se soumettre à un rituel comme celui de la circoncision ou essayer d'obéir à la loi ne fait pas de vous un fils d'Abraham. Question? Non. C'est bon. Alors, toujours verset 7, par conséquent, le fait d'être un fils physique d'Abraham ou de devenir un prosélyte du judaïsme n'était pas ce qui leur permettait d'être en règle avec Dieu. Les judaïsants légalistes affirmaient que le fait d'être un descendant d'Abraham selon la chair faisait une différence. Donc, quand on dit selon la chair, c'est selon les œuvres.
Non, selon la- non, ça veut dire descendant d'Abraham physiquement. Ah, Comme je c'était suis Abraham, c'est mon arrière-grand-père, Voilà. donc automatiquement je vais Yeah, au ciel. yeah. He's my grandfather, I'm going to heaven. Mais non, ça marche pas comme ça. No grandchildren. No, Comme Matthieu, no. alors. Matthieu 3:9. Et Matthieu 3:9. Matthieu 3, Je peux lire. Vas-y. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham comme pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, C'est de beaux enfants. non. Mais c'est bien, hein, je vous dis. Je pense que même le janvier. Janvier 39. Ça, c'est Jésus qui fait. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, c'est-à-dire obéir. C'est ça. C'est-à-dire avoir la foi. Voilà. Faire Pas la confiance. Les yeux fermes. oui, il y avait une fille qu'il avait sauvée, qu'il avait guérie, et il disait que elle, au moins, c'est une fille d'Abraham. Et puis il parlait aux pharisiens, il dit, mais vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Comment ça? Nous aussi, on est descendants. Vous n'êtes pas descendants d'Abraham. Ici, nous, il parlait de généalogie, Exact. alors que dans la façon de parler de Jésus, il ne parlait pas de généalogie. Non, Non, exactement. il parlait de la foi. La foi. Parce que Parce le que père de la foi, c'est Abraham. C'est ça. Amen. Allez, la suite. Alors, versets 8 et 9. Dans ces deux versets, nous avons ici une deuxième citation tirée de la vie d'Abraham pour prouver que la justice n'est pas par les œuvres, c'est-à-dire le légalisme, mais par la foi en Dieu. Et cette citation se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 3, que nous allons lire. Attends, on essaie de trouver plus vite. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Amen. La signification de béni et prosterner. Ok, et être sur le genou. Béni? Oui, bénir, beraka, or barak dans l'hébreu. Ok, so barak indique prosterner. Ok. En autre mot, soit humble. Oui, et l'humilité J'aime bien ça. amener la grâce. Amen. Amener la grâce. So, Miracle. Je prosternerai, je bénirai ceux qui se prosterneront et je maudirai ceux qui ne se prosterneront pas, alors, et qui s'humilieront. ça marche? Ça, c'est ta version d'Armée. Non, non, c'est Ah. il a dit bénir, c'est se prosterner, c'est ça? Oui, C'est ça. oui, se prosterner. So the meaning of to bless in Hebrew is to get on your knees or hit your face. To Ah, lie, c'est carrément s'aplatir, alors, yeah, c'est yeah. c'est même pas sur les genoux. c'est yeah, to, Celui qui yeah, sera to be abaissé utterly sera élevé. humble before someone. Yeah, so Alors, Ça quand peut il dire, dit je ne sais pas, mais juste c'est poser les genoux à terre, quoi. And so Abraham est le messager de le Messie. Okay, so to be être humble devant Abraham, devant le message d'Abraham. Le message d'Abraham.
terre, une sémence, une bénédiction, ok? Une sémence plurielle ou singulière? One. Ça, c'est la version grecque à l'autre, mais en fait, dans aucune des traductions, on a ce qu'il dit, De quoi? de poser le genou à terre. Non, c'est la définition du mot Barak. barak. Barak, En pour hébreu. dire bénir. It's to be humble. Barak veut dire prosterner. Voilà. Et donc, dans aucune des traductions, on a parlé de prosterner, parce que des fois, on le trouve dans une, je veux dire, 8 secondes, les 3-4 versions, parole de vie, français courant, Semeur, Darby, Martin, Osterwald, aucune ne parle de ça. C'est juste no indication. Voilà, aucune traduction ne traduit comme ça. Yeah. Mais on a l'info avec Marc que C'est la base de le mot hébreu. À l'origine, le mot grec qui a été original. Yeah. Barak. Para. Béni, s'agenouiller, être béni, être adoré, faire s'agenouiller, louer, saluer. Vous avez les différentes versions avec Top Bible en application. So there's 3 blessings. Donc il y a 3 Land, bénédictions. seed, and blessing. There are 3 parts to the Abrahamic covenant. Right. And Paul notes that the seed is singular. That's coming up in the. Yeah, it is. But pour la noter, c'est singulier. Okay. La That's so important. Yeah. Wow. It's not les promesses. C'est le Messie. Mhm. Okay, but it's coming. Alors, les non-juifs sont bénis à cause d'une disposition de l'alliance abrahamique et de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et non parce que les non-juifs se sont fait circoncire ou parce qu'ils obéissent à la loi. Disposition. Question? Avance. Alors toujours verset 8, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, selon Paul, Genèse au chapitre 12. Dans le verset 3 était l'évangile annoncé il y a longtemps à Abraham, lorsque Dieu lui-même le lui a dit. Genèse 12, 3 et l'évangile. Wow. Oui. À l'époque déjà, C'est le moment où il l'appelle Abraham, et puis Abraham, c'est ça? Abraham, et lui il a changé Yeah. le nom. So that was the gospel. Comment? Sémence, Je bénirai c'est ceux qui te béniront, singulier. je bénirai ceux qui te béniront. Yeah, and so pour la bénédiction d'Abraham et pour toutes les nations. Ok, salut dans le Messie. Ok, le Messie à venir. Ok, la première fois. So here's the coming Messiah. Avenons. Voilà, c'est l'espoir. Avoir le pardon, ok, avoir en droit, avoir la vie éternelle, ok. So, pourquoi quand Abraham a offert son fils? When he offered his son, il a
ont certaines croyances. He had a certain Il belief. pensait qu'il allait pas ressusciter. Yes, Il avait exactly. confiance, il avait confiance. Exactement. Abraham a connu de résurrection. He knew about resurrection. Déjà. So he had these hopes. He had this understanding. Cette compréhension, cette espérance. Yeah. Yeah, it's Hebrews chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Ah oui. C'est l'évangile. It's the gospel. Chapitre 11. Verset 1. Par la foi. En fait, c'est le chapitre par la foi. La foi est une façon de procéder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Verset 7. No, it's not there. Where does it say that? Après le témoin de la vie. About what? Abraham knowing that his son would be resurrected. Oh, there it is. Verset 17. Verset 17 à 19. Verset 17. Or 19. 11-19. Hebrews what? Hebrews 11:19. 11:9. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Par rapport à Isaac. Yeah. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Yeah. He understood. Il a compris. Yeah. Allez, continue. C'est incroyable. On continue. Peut-être pas. Il se finit par là. I know. Yes. Yeah. No. Tu veux qu'on prenne la suite? Ça, bon, toujours verset 8. Toutes les nations seront bénies en toi. Dans l'évangile, Dieu déclarerait les non-juifs justes ou en règle avec lui par la foi et non par une bonne conduite quelconque. Matthieu 28. Matthieu 28. Toutes les nations. Ouais. Allez, pas tous les nations. C'est ça. Père. Faites de toutes les versions. Allez donc. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Voilà. C'est tout à obéir. Hein? Bien. Apprenez-leur à obéir. On mettra la Mais maintenant Dieu a révélé comment il nous a déclarés justes sans faire intervenir la loi.
comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Continue. Dans le verset 9 du Galates, chapitre 3, les non-juifs qui ont la foi, ceux qui croient comme Abraham a cru, sont bénis par la justification, comme un don gratuit au moment où ils croient en Jésus-Christ comme sauveur. Verset 9, toujours dans l'Ancien Testament, les gens étaient justifiés par la grâce au moyen de la foi. Et comme nous le sommes depuis l'époque du Nouveau Testament jusqu'à nos jours. Alors, on a dans le Habakkuk 2, Hébreux 11. Ah oui, justifié. Verset 1 et 2. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Au verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Continue. Oui. Wow. Merci Patrick et Diana, les versets que vous avez partagés. En fait, Ouais. ça nous explique qu'au fait, on croit au même Dieu, au même Jésus. Ça fait plaisir. On a des frères et sœurs. On dit. On a le même papa. You're next. Yeah. Diana. Diana. Comment tu fais ça? Juste la molette du milieu, comme tu veux. Alors, écoute, appuie pour moi, je vais. Voilà. Ça marche. Ça marche pas. Non. Ah. Hop, on est revenu en arrière. Non, c'est bon. Continue, continue. Là, Quick, quick. Clic. Juste quick. Voilà. Alors, Galates chapitre 3, versets 10 à 14. Paul a donné 4 preuves tirées de l'Ancien Testament qui enseignent que le légalisme ne contribue en rien à la sanctification. Chapitre 3, verset 10. La première citation que le légalisme ne contribue en rien à la sanctification est tirée des écrits de Moïse et parle de la loi qui apporte une malédiction au lieu des bénédictions. Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Maudit qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les pratiquant. Et tout le peuple dira Amen. Amen. 27, verset 26. Non, il y a 28. C'est le moment où ils sont sur chacun, départagés chacun sur la montagne, ceux qui font bénédiction et ceux malédiction. On va te dire Amen. Oui, parce qu'il termine en fait. Chut.
Galates chapitre 3, verset 10a. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Personne qui vit selon la loi ne peut échapper à la malédiction. Tous ceux qui essayent d'être en règle avec Dieu en améliorant leur vie par un changement de comportement sont sous la malédiction. Romains chapitre 7, verset 6. Romains chapitre 8, verset 9. Je pense que c'est verset 8, 9. Mais maintenant libérés du régime de la loi, mort à ceux qui nous gardent prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Qui vit selon la loi en virgule. C'est une malédiction. Le mobile. Personne, virgule, qui vit selon la loi, virgule. Le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Ça va? Tout est bon. La loi excité le convoitise. Oui, oui. Ouais. Provoquer. Yeah. So, essayer, suivez la loi, exciter la chair. It excites our flesh. It nous fait pire. It makes us worse. C'est pire. Yeah. Ah, carrément. J'ai souvenir d'un hôtel où ils avaient mis une pancarte ne pas sauter dans la piscine par le balcon. Les gens sautaient. Ils ont retiré cette pancarte, les gens ne sautaient plus. Yeah. Yeah. So, ajouter les règles nous fait pire. Les lois sont faites pour être transgressées. Normalement, non. Yeah, the more rules you have, the more rules you add, the worse you get. It makes you a worse person. 3 Corinthiens 5:11. Ah ouais, 1 Corinthians 5:11. Ok. Alors Galates, chapitre 3, verset 10b. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Le résultat final de s'approcher de Dieu par les œuvres de la loi, le légalisme, est une malédiction et jamais une bénédiction. Romains chapitre 4, versets 14 à 15. Alors, verset 14 du chapitre 4. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Verset 15. Car la loi produit la colère de Dieu. Or là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Si tu t'interdis pas.
C'est comme la piscine. C'est juste parce qu'on n'interdit pas alors qu'il n'y a pas de... Non, c'est parce qu'on est plus sous la loi. Il y a plein de notions en fait là-dedans. J'ai assisté à des prêches pendant 1 mois d'un pasteur juste sur ce verset-là. Et en fait, ça implique tellement de choses. C'est pour ça que pendant 1 mois, tous les dimanches, je prêchais que sur ça. En fait, alors, c'est la foi est vaine. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. La foi, ou alors, qu'est-ce qu'il y avait comme verset? Comment la foi peut être vaine? Si c'est par la loi. Mais oui, si c'est par la loi, ça sert à rien d'avoir la foi. Ça sert à rien d'avoir la loi. Ou alors, selon les versions, La loi annule la foi. Selon les versions, c'est second 2021 est dépourvu de sens. Even, c'est 1910. Et les autres, c'est Even. La foi ne servirait à rien. La foi serait inutile. Il y avait et anéanti, et il y avait sans valeur aussi, je ne sais plus. Il n'a pas sa place dans la loi. C'est vrai qu'il y a des peuples. Les opposés polaires. Ouais, c'est polaire. Voilà. Des pauvres de sens. Et voilà, sur Romains 14, 4-14, il dit aussi, en fait, ça veut dire aussi, il ne faudrait même pas essayer de marcher droit. Si tu essaies de marcher droit, tu ne seras pas plus sauvé. Oui, c'est ça. Tu ne seras pas plus sauvé. En fait, quand il va appuyer en dessous, c'est ce que... Ah oui, c'est le 15. Je regarde les autres versions. Petit 1. Tous les êtres humains s'approchent de Dieu de l'une de 2 manières, au moyen de la grâce, la foi, ou au moyen de mérite, les œuvres. Romains chapitre 9, verset 32. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. Petit d. Ceux qui essayent de garder la loi afin d'être justifiés ou sanctifiés devraient avoir une obéissance parfaite, ce que personne ne peut atteindre. Romains chapitre 9, versets 31 à 32. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 6. Et Galates chapitre 5, verset 4. 2 Corinthiens 3, 4, 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, l'esprit, lui, communique la vie. C'est bien, hein? Voilà. Galates chapitre 5.
verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà. On est déchu de la grâce parce qu'on essaie de marcher droit. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas possible de marcher droit. De marcher droit. Un Jean Yeah, 1, 8. so, il y a beaucoup de discussions. Un Jean 1, 8. Pourquoi ne pas marcher droit? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Jean il s'adresse à des croyants. Hein. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le 9, si nous confessons nos péchés, ils disent comment il faut faire pour être sanctifié. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10, il reprend. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ouais. Et il s'adresse à des chrétiens. Oui. 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 On est pécheurs. Yeah. Non, on n'est pas pécheurs. C'est ça la nuance que Paul essaie d'expliquer dans Galates et le redit et le redit. On n'est pas pécheurs dans le sens où on est enfant de Dieu. Mais on risque de pécher, on risque de tomber. Ça va arriver au fait. Voilà ce que Jean 1, le verset 8 dit, ça va arriver. On ne peut pas prétendre qu'on ne va pas pécher, qu'on ne pêche pas. So, there's a lot of discussion. Oui, ça c'est... Beaucoup de discussions. On se bataille avec ça. Au sujet Galates 5.4. On n'est pas... Ok. Et nous avons quelques minutes. 4 minutes. Okay. Pas possible ce soir, mais yeah. Attends. So, it's pas pour ce soir résoudre cette question est compliquée. But, je crois, le principe est super. Je pense que c'est parce que tu n'as pas terminé la phrase. C'est ceux qui cherchent la justification dans la loi. Dans 1 Jean 8. Non, mais le verset là, 5.4. 5.4. Ceux qui cherchent, c'est-à-dire ceux qui disent que moi, dans la loi, je suis toute la loi, je suis sauvé. Et comme on vient de dire, c'est pas possible. Qui c'est? C'était toi qui disais il y a combien de règles? 613. 613 lois. 613 dans la loi mosaïque. So, quelles sont les conséquences de chute de la grâce? Okay? C'est la question. Dans le verset. What are the consequences of falling from grace? What does he mean by that? Encore, Paul a adressé les chrétiens. Okay? So, oui, les conséquences sont graves. Dehors, la grâce, c'est impossible accomplir la vie chrétienne et marcher dans la vie chrétienne. So, you know, there are, of course, consequences to falling, to be outside of grace. And so, let's see. Yeah. So, do you have one more question, or you good? You're good. Ok. Qui voudrait fermer en prière? Assez de... Quoi? Je réfléchis pas de plus. Ok, go. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je vais d'abord me présenter. Hein. Je ne connais pas mon bien-aimé.
belle pour ma vie. Et vous deux, c'est comment? C'est comment? Leilana. Enchanté. Ah. Ok. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous allons donner, de pouvoir nous assembler en ton nom, Seigneur, de pouvoir nous assembler, de pouvoir nous exhorter, nous édifier ensemble, Seigneur, afin de pouvoir grandir dans ta grâce, Seigneur, grandir, Seigneur, dans les choses que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, merci encore pour la vie de chacun, la faim, la soif, chacun et chacune, Seigneur. Merci de ce que tu fais, tu mets dans le cœur ce désir de toi, toujours, chaque jour, nous puissions toujours faire de toi nos délices, Seigneur, que tu sois l'objet de nos désirs de chaque jour. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, dans la vie de chacun, chacune, les enfants, pour certains, petits-enfants, pour d'autres, Seigneur. Merci encore pour ta provision de chaque jour. Merci parce que voilà, tu nous vois en toutes choses et nous ne manquons de rien, Seigneur. Merci de ce que tu nous amènes chaque jour à vivre cette vie par ton esprit, Seigneur. Nous vivons dans cette par le fruit de l'esprit, dans l'amour, dans la joie, dans la paix qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous chaque jour à grandir en stature, en sagesse, en grâce, Seigneur, avec toi. Merci encore de bénir tout le reste de cette semaine. Merci d'utiliser chacune de nous, Seigneur, pour encourager quelqu'un, prier pour quelqu'un, Seigneur, consoler, amener l'évangile, Seigneur, cette bonne nouvelle à quiconque tu mettras sur notre chemin, Seigneur. Merci encore pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour la réconciliation, merci pour le salut, merci pour la grâce, merci pour la miséricorde. Merci pour ta présence avec nous chaque jour, Père. Merci de ce que tu as été l'alpha de ma journée. Tu es Emmanuel avec moi durant toute cette journée. Merci de ce que c'est toi qui nous accompagne dans la maison, Seigneur. Fait que nous puissions terminer cette journée avec toi qui est l'Oméga. Seigneur, sois loué encore ce soir, sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour les incenses. Le défi de les incenses ce soir. Wow, to keep me. Yeah. Réveil. Réveil. The helper. Yes. Quel est notre prochain Rabbi Dean, l'auteur de le livret? C'est notre prochain invité. Oui. Oui. C'est ce combat. C'est pas moi, c'est ça. Qui ça? Ça, c'est Robert. Ah, Robert. Robert. Robert.